Alors, je posais la question, qu'est-ce que pour vous un bon tirage? Pourquoi? Parce qu'il s'avère que le groupe 7 de qualification dans lequel on était avec Lituanie, Île Féroé, Autriche et Roumanie, Serbie, était un bon groupe à la base. Et finalement, ça s'avère être un groupe qui nous a fait très très mal. Deuxième chose encore. Est-ce que la France finalement est pas meilleure contre les grosses équipes, c'est ça? Peut-être aussi. Alors vraiment, moi je pense. En même temps, à l'Euro, on était dans un groupe de la mort, on s'en est pas sorti non plus. Voilà. Et puis finalement, le tirage de l'Irlande, qui était vraiment le tirage très difficile, mais on s'est dit, on a quand même l'avantage, on va chez eux, on reçoit au retour, et finalement c'est au retour où on n'a pas été bon. Donc, finalement, tous les pronostics me montrent que à chaque fois qu'on a voulu annoncer quelque chose en disant c'est un bon tirage ou un faux, c'est pas évident. Mais justement, là, ça nous permet vraiment de mettre le doigt sur un truc auquel je crois, moi, par rapport à cette équipe de France et l'équipe de France. En général, au travers des âges, c'est un truc qui a pu se vérifier, c'est que l'équipe de France a un complexe. Elle a un complexe, elle a vraiment du mal à gagner, du mal à gagner et surtout du mal à assumer une forme de leadership, son statut qui évidemment est fluctuant par rapport à ses résultats du moment, mais un statut elle l'a toujours parce que c'est une nation de football, voilà, maintenant en plus elle a un titre quoi, un titre de champion du monde, elle est rentrée dans un cercle fermé. Bon et les Français ont toujours eu du mal à assumer ça et ont toujours eu du mal à supporter la pression. Mais moi j'ai une solution. J'ai une solution pour qu'on soit champion. Ça va te coûter cher. Allez, on y va. Parce que là sur RBS, j'ai une solution pour que la France soit championne du monde. Domenech, il vraiment entend, une solution. Alors, faut que Domenech m'écoute parce que ça le concerne directement. Je pense qu'il faudrait déjà que, comme tu l'as dit, il y a un problème d'attitude, il y a la savane, etc., l'océan Indien, qu'on aille faire un bon safari avec toute l'équipe armée, qu'ils y aillent tous à bloc, avec les lions, les guépards et tout ça. Et on fout un coup de pied à Domenech, on le laisse dans la savane, on le fout un coup de pied au cul, et se fait bouffer par les lions, et on met Laurent Blanc à la place. Je pense que là c'est parce que en fait, ce que t'as dit avant, je suis à 100% d'accord avec toi. Pas par rapport à la savane et au coup de pied au cul. Hein. C'est pas ça que je voulais dire. C'est par rapport, on a effectivement une excellente équipe sur le papier. Ouais. Et ça, forcément, tout le monde peut être d'accord. Donc le seul problème, c'est la tactique. Et on l'avait dit ici juste avant les matchs contre l'Irlande, par exemple un 4-2-3-1. Il y a très peu d'équipes d'ailleurs en championnat qui l'utilisent, et toutes celles qui l'utilisent en général se ramassent, à part quelques-unes. Donc forcément le système de jeu est à mettre dans la balance, et je pense sincèrement que si on veut aller loin, il faut d'abord penser à ça. Tactique. Oui, exactement, parce que comme dit, sur le papier, on a une équipe qui est juste incroyable. Qui est juste nickel. Ça va être un bon test contre l'Espagne. J'espère que quand on a une équipe comme ça sur le papier, on n'a pas le droit de jouer avec une pointe. Oui, le match amical. Oui, le match amical. Déjà que t'anticipais. Non, mais c'est vrai, ça va être un super test. Et là, c'est un match amical. Je pense si on tombe contre l'Espagne, il y aura peut-être pas le match amical. Hein. Voilà, c'est vrai. Mais si on tombe pas contre l'Espagne, apparemment, ce qui est prévu, ce serait de jouer l'Espagne. Donc franchement, ce serait un bon test, parce qu'on n'est pas les seuls à le dire. Et surtout ne pas jouer avec une pointe. Voilà, il a des conseillers, une énorme erreur il a un staff technique autour de lui. Ils sont aussi très à l'écoute de ce qui se passe dans les médias, parce qu'aujourd'hui les médias sont remplis d'anciens champions du monde, etc. Donc sincèrement, changer le système de jeu. Ouais, mais dès qu'il y a un champion du monde qui parle à Domenech, c'est toujours mal pris. Oui, c'est toujours mal pris. Alors que bien souvent, je parle notamment de parce qu'avant de parler à Domenech, il parle un peu dans la presse et enfin voilà. Non, il parle pas. Il fait le cirque dans la presse. Non, mais je parle pas de Domenech là. Je parle des anciens champions du monde. On sait que Domenech ne trouve grâce aux yeux d'aucun de ces gars. Évidemment, après il est réticent à discuter avec eux. Ça paraît assez compréhensible. Ouais, enfin moi ce qui m'interroge quand même, et je crois que l'affaire Domenech, la longue affaire Domenech, elle influe pas mal là-dedans, c'est le fait que l'équipe de France soit pas à l'aise devant son public et que le public soit pas vraiment à l'aise devant son équipe, parce que on sera loin de notre voilà, public. c'est ce que j'allais dire. On sera rassuré, on sera pas. Ce que tu dis, il y a des causes. C'est ça le truc. Il y a des causes à tout ce que tu dis. C'est clair que si les joueurs déjà sont pas à l'aise au poste dans lesquels ils jouent en équipe de France, ça peut être délicat aussi. Ouais. C'est vrai. Mais enfin c'est pour ça qu'il faut rapidement que l'affaire de la main soit classée et que Thierry Henry puisse reprendre cette place de capitaine avec un petit peu l'aval de Domenech, ce qui s'était passé après le fameux épisode du clash avec Clairefontaine, où finalement Henry avait pris les rênes de l'équipe, et chacun était dans son rôle, ce qui est un peu le cas normalement dans toute équipe de haut niveau, dans toute équipe professionnelle. Il y a toujours un relais entre le coach et les joueurs, surtout quand on a un coach qu'on a du mal à comprendre. Il est trop intelligent, Domenech. C'est difficile. Je te croyais il est intelligent, ça je suis d'accord.
Non, je suis d'accord, il est 100% intelligent, et d'ailleurs tout le monde le dit quand il le côtoie en dehors du monde de football. Il est super intelligent, il est super drôle, etc. Bon, moi je peux pas le savoir, je vis pas avec lui, et heureusement. Mais le problème, c'est que en équipe de France, il se ferme, il se bloque, il se braque, et forcément, ça amène à des grosses incompréhensions dans l'équipe. Yannick, je préfère un Trapattoni qui fait la gueule, qui est pas beau, qui fait même peur, voilà. mais qui au moins arrive à adapter sa tactique aux exactement, qualités des joueurs. Je suis 100% d'accord. Voilà. Ouais. Au moins ça c'est. Et on a remarqué que Trapattoni a changé son système de jeu au Stade de France. Il a fait tout l'inverse que ce que Domenech allait penser. Et c'est pour ça que d'ailleurs l'Irlande a failli, en tout cas a vraiment bousculé l'équipe de France. Donc si on avait un entraîneur comme ça, on aurait peut-être des chances, et surtout on ne jouerait pas avec une seule pointe, parce que jouer avec une seule pointe, avec des joueurs comme on a, c'est juste incompréhensible. Alors on va un petit peu faire des suppositions sur le tirage de ce soir. Évidemment l'épouvantail c'est le Brésil, mais je pense qu'il y en a d'autres parmi les têtes de série. On pense notamment à l'Espagne, l'Espagne meilleure nation européenne depuis sa victoire lors de l'Euro 2008, 10/10 lors des éliminatoires de cette Coupe du Monde, 35 matchs sans défaite de suite entre novembre 2006 et juin 2009, c'est énorme. Et puis de grosses individualités avec Torres, avec Villa, avec le gardien Casillas aussi. Et puis surtout l'Espagne qui a l'habitude de bien débuter les débuter les tournois. Alors moi je vais parler un petit peu de ces têtes de série. Oui, on parle de vraiment ce qui fait peur, c'est le Brésil. Pour les avoir vus jouer, c'est très très costaud, que ce soit physiquement, que ce soit mentalement et techniquement. Mentalement pourquoi? Parce qu'ils ont été en Argentine et c'est eux qui ont fait le jeu, c'est eux qui ont imposé. En même temps le Brésil ne sait pas jouer différemment, mais c'était vraiment impressionnant la capacité à aller de l'avant, à se projeter, aussi bien des défenseurs comme Maicon, Lucho ou même des milieux qui avaient joué à ce moment-là, et les attaquants comme Luis Fabiano qui étaient vraiment très 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 bons. Et j'imagine qu'est-ce que ça va être quand Pato va venir aussi dans cette équipe. Je pense à l'Espagne, oui, donc tu as parlé un petit peu de cette équipe. Je pense que c'est une équipe qui monte. À chaque fois, ils se ramassent dans les compétitions, sauf au dernier Euro. Et là, ça peut être vraiment l'opportunité de marquer leur domination sur l'Europe et peut-être sur le monde. Et il y a aussi derrière quand même des équipes comme les Pays-Bas, exact. Comme l'Allemagne, c'est à plus de 30 buts quand même lors des qualifications, c'est énorme. Et les Pays-Bas, pareil, n'ont pas perdu. Exactement. C'est ce que j'allais dire. Les Pays-Bas, je pense que c'est peut-être l'équipe la plus redoutable, parce que au final, l'Espagne, tout le monde connaît. On sait qu'ils sont énormes, qu'ils sont incroyables. Tous les joueurs de l'équipe de France et beaucoup jouent en Espagne, donc forcément ils sont largement courants, ils côtoient les Espagnols. Par contre, les Pays-Bas, on en parle un petit peu moins, et on se souvient de la démonstration lors de l'Euro, plus redoutable que l'Espagne. Et si on peut encore finir aussi avec les têtes de série, pour moi, selon ce tableau de têtes de série, les plus abordables seraient l'Afrique du Sud en premier lieu, l'Italie, l'Allemagne et voire l'Argentine qui s'est qualifiée très difficilement. Mais les autres sont au top. Et l'Angleterre inclus. Moi, je fais une petite analyse émotionnelle. Alors, émotionnellement, le Brésil, forcément, en Coupe du Monde, il y a qu'un truc, c'est le Brésil. Mais en Coupe du Monde, le Brésil réussit toujours à la France. Bon, pas dans les phases de poule, mais le Brésil nous a toujours réussi. Émotionnellement, je pense qu'un coup très très dur, ça serait l'Italie. Hein. Franchement. Ouais. Émotionnellement. Non, mais franchement, il y a un gros complexe. Enfin, l'Italie aussi a ce complexe. Hein. Ça sera dur pour les deux, et je pense que, personne n'a y gagné à une confrontation France-Italie dans la phase de poule. Peut-être parce qu'on les connaît mieux, peut-être, non? On les connaît mieux, mais en même temps, on aurait peut-être à y gagner parce qu'on les connaît bien, les Italiens. Tu vois, en Coupe du Monde, ils nous ont souvent réussi, et la fois où ils nous ont pas réussi, c'était la plus douloureuse, hein, parce qu'en finale, il y a rien de plus douloureux que de perdre en finale. Et ils nous ont bien réussi. On est allé au tir au but contre eux. C'était pas évident. Et quelques mois après, on a gagné la bagarre. On a gagné la bagarre parce que sur le coup de boule de Materazzi. Quelque part, j'ai presque envie de dire que suivant sur les équipes sur lesquelles on va tomber, Domenech, il va falloir qu'il fasse un choix par rapport aux joueurs qu'il va appeler. Si on tombe contre l'Italie, il va falloir appeler Govou parce qu'il plante 2 buts contre l'Italie. Si on tombe contre le Brésil, je pense qu'il faut rappeler Zidane. Et attention, je tiens à dire que contre